Je poursuis l'analyse de ces 2 derniers jours de tourmente pour Justin Trudeau, cette fois avec les journalistes Joël Denis-Bellavance et Daniel Leblanc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, je vous demanderais, est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier un game changer, c'est-à-dire un revirement de situation majeure dans la campagne électorale? Joël Denis. Je crois que oui, parce que, évidemment, le plan de campagne des libéraux avait été bien établi, bien élaboré. Dès le départ, on allait s'en prendre à des candidats conservateurs qui affichaient qui avaient un passé douteux, mais maintenant, c'est le passé de leur chef qui est venu les hanter. Donc, il a fallu ajuster le tir pendant quelques heures, quelques jours, et même annuler certaines annonces à Winnipeg. Donc, je pense aussi, certains ont dit, voilà, la campagne électorale vient de commencer. Et je pense que là, les gens, les Canadiens, commencent à porter véritablement attention à cette campagne, alors que les premiers jours, ça se déroulait un peu dans l'indifférence générale. Maintenant, on peut dire que les Canadiens portent attention. Et donc, le jugement qui sera porté sur l'ensemble des chefs, y compris M. Trudeau et les autres, ce sera à partir de maintenant. Ils sont maintenant officiellement en entrevue pour le poste de premier ministre. Là, les gens portent attention. Oui. On a beaucoup dit, Daniel, au cours des derniers jours, surtout au moment où la photo du magazine Time a sorti, qu'il y avait panique dans le camp libéral. Est-ce que vous avez senti que le navire libéral était ébranlé? Il y avait de quoi. Donc, c'est vraiment un moment sérieux qui remet en cause beaucoup la trame narrative que Justin Trudeau a essayé de développer au fil des années d'un personnage moderne, progressiste, féministe, à l'écoute des gens, de la compassion. Et là, tout à coup, on voit un autre côté de M. Trudeau, un côté plus négatif, plus dur. Donc, c'est sûr. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que M. Trudeau s'en souvenait de ces incidents-là. Peut-être pas de tous, mais il ne l'a pas dit à son équipe. Il a caché des faits à son équipe. Et là, dans le fond, il demande aux gens, venez m'appuyer, venez m'aider, venez à ma rescousse. Mais moi, je ne vous ai pas tout dit, puis c'est à cause de moi qu'on est dans ce pétrin-là. Parce que M. Trudeau disait qu'il était gêné. Donc, il s'en souvenait, mais il n'avait jamais voulu en parler. Puis ça, en politique, c'est un péché qui a un prix à payer pour ça. Et on voit les libéraux le payer cette semaine. Là-dessus, je peux vous dire, Esther, que j'ai parlé à des libéraux qui me disaient qu'il y avait... il y a des réactions qui sont assez divergentes un peu partout à travers le pays, notamment au Québec, qui se démarque du reste du pays, même au sein de l'équipe libérale. On me disait qu'il y avait un genre de clivage entre les plus jeunes et les plus âgés parmi les stratèges libéraux. Les plus âgés disaient, bon, on va s'en sortir, c'est pas si grave, alors que les jeunes étaient vraiment traumatisés de voir les images de M. Trudeau de la sorte. Et M. Trudeau a même pris soin d'appeler tout le monde. Il y a eu une vidéoconférence qui a été diffusée au bunker libéral, le quartier général du Parti libéral. Jeudi matin, la campagne était sur pause. Oui, sur pause. Et il s'est excusé et expliqué auprès de tout le monde pour tenter de ne pas démobiliser les troupes à un moment aussi important de la campagne électorale. Daniel, vous disiez il y a un instant, il a dit il ne l'a pas dit à son entourage parce qu'il était gêné. Il s'est excusé plusieurs fois plutôt qu'une. Est-ce que sa contrition, qui était vraiment complète, vous a semblé sincère? Je pense qu'il y a une évolution culturelle, puis peut-être que quelque chose. C'est sûr qu'à l'époque, c'était moins... Aujourd'hui, il n'y a personne qui ferait ça, je pense, on ose espérer. À l'époque, c'était plus monnaie courante. Donc, je pense que sa contrition, je pense que c'est peut-être pour ça que le premier jour, il n'a pas tout à fait trouvé le bon ton. Je pense qu'il faut entendre la voix des gens qui disent « ça me fait mal, ça m'a blessé, ça me blesse », pour comprendre un homme comme Justin Trudeau, qui est allé à Brébeuf, le père était premier ministre, blanc, connu toute sa vie. Donc, il dit, j'avais des angles morts, mais je pense que le temps des angles morts, je pense qu'il ne les comprenait pas encore. Et je pense que s'il avait compris dès le départ tout le mal que ça fait à des gens au Canada et partout dans le monde qui se sentent humiliés. Qui vivent ça au quotidien. Qui vivent ça au quotidien. Donc, je pense que la deuxième journée des excuses, je pense que ça sentait plus senti, mais aussi qu'il comprenait mieux le tort qu'il avait fait. Je veux parler justement avec vous de la réaction des adversaires politiques. Andrew Scheer a dit d'abord que le comportement de M. Trudeau était raciste, qu'il a menti aux Canadiens lorsqu'il s'est excusé justement la première fois, parce qu'il a dit qu'il s'était peint le visage finalement seulement 2 fois, puis bon, par la suite, on a vu que c'était plus qu'une fois. Est-ce que sa réaction à M. Scheer a été appropriée? Je vous dirais que ça n'a probablement pas été les meilleures journées de M. Scheer là-dessus, parce que il y avait, je pense, une occasion de s'élever un peu plus au-dessus de la mêlée. Et là, on sentait un peu plus Andrew Scheer partisan que, par exemple, Jog Meeting. Moi, je vous dirais que celle qui a été la réaction la plus exemplaire, c'était celle de Jog Meeting. Il a beaucoup joué sur la compassion. Voilà, puis aussi, il a parlé de son expérience personnelle, mais aussi il a lancé un message bien senti aux jeunes qui ont pu
être victime dans le passé ou encore aujourd'hui de discrimination ou de racisme et dire n'abandonnez pas. Moi, je n'ai pas abandonné, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Donc, il parlait à des gens concrètement et ça, j'ai trouvé ça tout à fait touchant. Et je pense qu'il a réussi, à toucher le cœur des gens cette semaine, beaucoup plus que M. Andrew Scheer. Qu'est-ce qu'on doit penser du fait que, parce qu'on a appris ça par la suite, que la vidéo qui a été rendue publique par Global News a été... c'est l'équipe de conservatrices qui l'a remis aux médias. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? C'est la norme. Les gens font des recherches. C'est bien que les conservateurs l'aient avoué parce que ça arrive des fois qu'on reçoit en tant que journaliste. Je suis presque sûr que Joël, que ça lui est déjà arrivé. On reçoit quelque chose d'un parti politique, mais il ne faut pas nommer le parti politique. Mais par contre, on fait les vérifications et on le sort si c'est confirmé. Puis après ça, peut-être que le parti va tenter d'en profiter. Mais ça fonctionne comme ça dans le milieu. C'est de bonne guerre. C'est comme guerre. C'est la vie. Tout le monde fait les libéraux ont fait des recherches sur à peu près tous les candidats conservateurs. Sur M. Scheer, il y en a un autre qui est sorti aujourd'hui. Et on a vu des vidéos, d'ailleurs, qui ont été rendues publiques. Exactement. Sauf que là, les libéraux les sortent elles-mêmes. Est-ce que les conservateurs auraient dû le faire, juste le mettre sur leur site Twitter ou leurs réseaux sociaux? Ça revient un peu à la même chose. C'est ça. Et il y avait des vérifications. On s'entend que c'est pas 100 clair que c'est M. Trudeau dans la vidéo la première fois. Là, c'est très rapide et c'est pas de très bonne qualité. Non, et puis c'est ce que je pense a dit M. Scheer. On a remis ça à l'équipe de Global News pour faire qu'ils fassent leur vérification, parce qu'on n'était pas certain si c'était M. Trudeau. Je veux revenir sur les réactions, celle du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a dit, bon, Justin Trudeau n'est pas un raciste, mais c'est un incompétent. Est-ce que c'est une réaction qui était trop forte ou pondérée? Je vous dirais forte et à la fois pondérée, parce que forte, on peut avoir des accords avec M. Trudeau, mais de là à le traiter incompétent, ça peut-être aussi, ça frise la partisanerie. Et je pense que dans des moments où les émotions sont aussi fortes concernant des questions raciales, je pense que c'est le rôle des leaders de baisser un peu la température, ce qui n'a pas nécessairement été le cas, à part Jagmeet Singh. Donc, de dire que M. Trudeau n'est pas raciste, je pense que c'est une vérité assez bien accueillie par tout le monde, mais de le traiter d'incompétent, ça, c'est peut-être... Là, il aurait dû peut-être éviter d'utiliser ce mot-là. Oui, quand même, M. Singh est allé assez fort. Bon, il dit que... Il a joué beaucoup la compassion, mais il a dit qu'il ne sait pas s'il va serrer la main de Justin Trudeau au débat des chefs. Mais là, aujourd'hui, on a appris que l'équipe de M. Trudeau a joint l'équipe de M. Scheer. Ils vont se parler, mais ça va être une conversation privée. C'est un peu comme Joël dit, c'est difficile de trouver le ton juste pour un chef politique. Parce qu'on veut attaquer, en campagne, on veut attaquer tous les jours et là, la personne est à terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît mal si on attaque quelqu'un qui est déjà à terre. Donc, comment s'élever par-dessus la mêlée? On verra ce que M. Singh, comment M. Trudeau, ce qu'il communique à M. Singh. Je suis sûr qu'il va s'excuser en privé, probablement. Et on verra la réponse de M. Singh. Je pense qu'il y aura avantage à passer par-dessus cet incident-là. Mais pas oublier l'incident, mais à jouer un peu, à démontrer que la lutte continue entre les deux et qu'on revient à la politique. Toute cette affaire-là, je dirais, Esther, a provoqué une sorte d'introspection nationale sur le racisme et les causes. Et ça suscite comme une conversation nationale. Oui, une très grande conversation qui va même jusqu'à l'introspection. Et je vous dirais que ce dossier-là, cette question-là, va probablement nous suivre ou suivre les chefs jusqu'au premier débat. Et M. Trudeau, par la force des choses, je pense, vient de perdre quelques arguments. Quand il voudra faire la leçon, par exemple, à Maxime Bernier qui propose des questions assez... des propositions assez rudes sur la question de l'immigration, sera-t-il en mesure de faire la leçon sans que lui se fasse faire la leçon par Maxime Bernier en lien avec les photos qui ont été publiées? Parce que c'est vrai que, mine de rien, on s'en va vers le premier débat, qui est le 2 octobre, celui de TVA. J'ai jamais fait de politique. J'imagine que ça dérange la concentration d'un candidat quand on a à se préparer pour un débat comme ça. Bien, je pense que c'est pas le temps de faire des blagues. Donc, M. Trudeau, ce que M. Trudeau doit continuer à faire, c'est garder le même ton, de continuer à s'excuser, ça tape sur les nerfs des gens, peut-être, de voir M. Trudeau qui s'excuse sans arrêt, mais il ne peut pas tourner ça à la blague. Mais je pense qu'il n'y a pas un chef non plus qui a avantage à tourner ça à la blague. Ce n'est pas drôle, c'est un moment d'introspection, mais c'est sûr que l'argument que beaucoup de gens ont contre les libéraux, c'est qu'ils sont des donneurs de leçons. Ils se présentent comme étant plus vertueux que les autres, qu'eux ont toujours raison sur l'environnement, sur les armes à feu, sur l'économie. C'est eux la compassion, la gentillesse, la bonté. La voie à suivre.
Et là, tout à coup, c'est là-dessus que les Ouais. libéraux doivent faire attention aussi. Ouais. Oui, et ils doivent reculer et capituler un peu et redevenir un peu plus humble, faire preuve d'humilité pour les prochains jours et éviter Ça comme rend Daniel... un des trucs Voilà, comme ça quand voilà. même, quand il y a des choses qui éviter, arrivent comme ça. éviter surtout de donner des leçons aux autres. Ouais. Donc, la tentation est forte de le faire pendant la campagne Ouais. électorale, de dire je suis meilleur que toi, j'ai une meilleure proposition que toi. Mais il faut, en ce moment, pour les libéraux, Ouais. je pense, pour la stratégie, pour continuer de se sortir de cette controverse, c'est faire preuve d'humilité pendant un certain Ouais. temps. Donc, enlever l'arrogance, parce qu'on sait que l'arrogance, c'est souvent une des... Ça revient très chassé naturel et revient au galop. Oui. Chez les libéraux, l'arrogance, c'est toujours un problème. Donc, de garder ça, de contrôler l'arrogance et de l'humilité un peu, ça, Ouais. ça fait du bien. Joël Denis, vous écrivez dans la presse de ce matin, Justin Trudeau vit assurément la période la plus trouble de sa carrière politique. Est-ce que c'est un test de leadership pour lui? Oui. Et je pense qu'il est en train de démontrer qu'il a compris des leçons de cette controverse. Et ça me rappelait aussi des incidents qui sont passés qui se sont produits dans le passé. Les leaders fédéraux ou les leaders politiques ont beaucoup de réticence à s'excuser, même quand ils ont tort. Là, on le voit que M. Trudeau reconnaît ses torts. Ça me faisait penser à l'histoire de Ralph Klein, l'ancien premier ministre de l'Alberta, Oui. qui, lui, à un moment donné, avait garoché de l'argent à un sans-abri. Il a dit « Va t'habiller, va t'héberger ». Ça avait suscité une grande Ouais. controverse en Alberta. Il avait tout de suite, ou dans les heures suivantes, il s'était excusé et Ralph Klein avait su se racheter auprès de la population. Ouais. Je pense que c'est un peu les leçons que Justin Trudeau est en train de tirer, à savoir qu'il faut savoir faire preuve d'humilité Ouais. et s'excuser, à profusion peut-être, mais il faut le faire pour se racheter auprès de l'électeur. Daniel, il y a eu évidemment l'affaire SNC-Lavalin, le voyage en Inde. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est la période la plus trouble de la carrière politique de Justin Trudeau? Chez les libéraux, on rit beaucoup parce que souvent, on dit que Trudeau l'avait eu facile. Donc, ça course sur les deux. Devenir député, c'était facile, c'était le fils du premier ministre. La course au leadership, c'était facile. Gagner l'élection, c'était facile. Mais c'est vrai que M. Trudeau a le don de toujours se rendre la vie plus difficile au fur et à mesure que ça avance. Et il transporte un bagage et un poids à porter. Et je pense que c'est de s'assurer que les gens... On se pose encore la question, qui est le vrai Justin Trudeau? M. Singh, c'est vraiment l'argument qu'il porte de ce temps-ci, c'est qui est le vrai Justin Trudeau? La personne Ouais. qu'on voit en public Et ou la celle personne... derrière des Ouais. portes closes. Et Et- c'est un argument qui va peut-être... Et je pense que durer- M. Trudeau Oui. va toujours avoir maintenant à défendre cette idée-là de qui il est vraiment, quel genre de personne est-il. Est-ce qu'il est seulement un bon acteur ou est-ce qu'il est vraiment une personne authentique? Joël Denis, Daniel, merci beaucoup pour votre analyse à tous les deux. Merci. Merci.